qui semble inaccessible quant à l'exigence de Jéhovah. Effectivement, nous sommes des personnes imparfaites. Alors, nous allons voir, grâce à l'éclairage de la parole de Dieu, qu'il est possible d'être saint aux yeux de Jéhovah. Et nous nous servirons notamment de Lévitique au chapitre 19 et également de la lettre de Pierre. Et donc, le texte clé, d'ailleurs, c'est la première lettre de Pierre au chapitre 1, verset 15. « Devenez saints dans toute votre conduite. » Donc, par vos commentaires, vous pourrez nous faire ressortir vraiment les idées clés de cette discussion et de pouvoir utiliser la parole de Dieu pour montrer comment il est possible d'être saint aux yeux de Jéhovah. Alors, le premier paragraphe que nous lirons sera lu par frère Jérémie Dubois, notre lecteur pour aujourd'hui. Que notre espérance soit céleste ou terrestre, nous pouvons tirer profit de ce conseil que Pierre a donné aux chrétiens romains du 1er siècle. Comme le saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Vous devez être saints, car je suis saint. » Ce verset nous apprend qu'il nous est possible d'imiter Jéhovah, qui est le meilleur exemple de sainteté qui soit. Nous pouvons et devons être saints dans notre conduite. À cause de notre imperfection, cela peut sembler impossible. Mais Pierre aussi était imparfait. Il a commis de nombreuses erreurs. Pourtant, son exemple montre que nous pouvons devenir saints. Merci. Quel conseil Pierre a-t-il donné aux chrétiens de son époque et pourquoi ce conseil peut-il sembler impossible à suivre? Frère Javoury, Bertrand? Ah non, c'est sœur Javoury, Dominique. Tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Excusez-moi. En fait, il est dit que vous devez être saint car je suis saint. Si Jéhovah évoque sa propre sainteté, ce n'est pas pour définir une norme, mais ses serviteurs doivent tendre vers cette sainteté, bien sûr autant que des humains imparfaits peuvent le faire. Eh bien. Sœur Émilie Pélaton? Comme saint veut dire pur et sans tache ou irréprochable, on pourrait confondre peut-être ça avec la perfection. Mais en fait, Jéhovah ne nous demande pas c'est relatif. C'est pas absolu. On n'a pas besoin d'être absolument irréprochable pour être saint. Effectivement, c'est ce que nous allons voir, effectivement. Alors, on va passer au paragraphe 2. Dans cet article, nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la sainteté de Jéhovah? Comment pouvons-nous devenir saints dans notre conduite? Et quel lien y a-t-il entre notre sainteté et notre relation avec Jéhovah? Merci. À quelles questions répondrons-nous dans cet article? Famille Mpassi? Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la sainteté de Jéhovah? Bien, voilà, donc déjà... Oui, vas-y. Comment pouvons-nous devenir saints dans notre conduite? Et quel lien a-t-il entre notre sainteté et notre relation avec Jéhovah? Voilà, donc voilà le plan de notre discussion sur ce sujet de la sainteté. Et la première question évoquée, qu'est-ce que la sainteté? Donc nous allons passer au paragraphe 3. Ceux que ce monde appelle saints sont souvent représentés avec un visage grave, qui ne sourit pas. Mais la sainteté rend-elle malheureux? Non. Jéhovah, qui est saint, est appelé le Dieu heureux. La Bible dit que ceux qui le servent sont heureux. Et
Jésus a condamné ceux qui cherchaient à se distinguer des autres par leurs vêtements et qui accomplissaient de bonnes actions pour qu'on les remarque. Nous qui sommes chrétiens, nous nous basons sur ce que dit la Bible pour savoir ce qu'est la sainteté. Nous sommes convaincus que notre Dieu, qui est plein d'amour, ne nous donnera jamais un commandement auquel il ne nous est pas possible d'obéir. Donc, puisque Jéhovah nous dit « Vous devez être saints », c'est que nous pouvons l'être. Bien sûr, avant de pouvoir devenir saints dans notre conduite, nous devons comprendre ce qu'est la sainteté. Merci. Alors, comment les saints sont-ils souvent représentés? Sœur Patouya? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les saints, de manière générale, comme on l'a vu dans le paragraphe, sont vraiment représentés de manière très austère, sans sourire, en étant tristes, en fait, alors que c'est tout à fait l'opposé de Jéhovah, qui, comme il est dit en 1 Timothée 1,11, est un Dieu heureux. D'ailleurs, une des facettes du fruit de son Esprit Saint est la joie. Donc, ça veut bien dire que être saint, eh bien, c'est être joyeux, mais de la bonne manière, comme on va le voir dans la tour de garde. Bien. Alors, comment savoir ce qu'est la sainteté? Frère Ali, Fabien? Pour savoir ce qu'est la sainteté, on va chercher à baser notre définition sur la Bible. Vu que c'est Jéhovah qui nous demande d'être saint, on va chercher à savoir quel est son point de vue sur la sainteté. Exact. Sœur Jouando? Et cela va trancher vraiment avec ce que monde où la chrétienté appelle saint. Déjà, Jésus, à son époque, à Matthieu chapitre 6, le verset 1, avait fustigé les gens de son époque qui faisaient des bonnes œuvres pour se faire remarquer et être adulés par les humains, être un peu saints à leurs yeux. Donc, de même aujourd'hui, on voit la chrétienté, c'est son Dieu qui définissent les œuvres d'une personne et décide si il est saint ou pas pour le baptiser. Donc, nous avons voir ce que la Bible dit d'une personne sainte. Exact. Alors, on va parler de la définition de la sainteté avec le paragraphe 4. Qu'est-ce que la sainteté? Dans la Bible, les mots saint et sainteté désignent l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui est pur sur le plan moral et religieux, réservé à un usage sacré ou mis à part pour le service de Dieu. Par conséquent, nous sommes saints si nous sommes purs sur le plan moral, si nous adorons Jéhovah de la façon qui lui plaît, et si nous avons une relation étroite avec lui. Quel honneur de pouvoir entretenir une relation personnelle avec notre Dieu, qui est saint. Et nous apprécions encore plus cet honneur quand nous savons à quel point il est saint. Merci. Qu'est-ce que la sainteté? Camille Mpassi? La sainteté désigne quelqu'un dont l'état est quelque chose qui est pur sur le plan moral et religieux, réservé à un usage sacré ou mis à part pour le service de Dieu. Voilà, donc déjà, des expressions synonymes de sainteté. Et il y a 3 points là qui sont mentionnés dans le paragraphe. Les relever. Sœur Tavena, Sylvie? Oui, donc être pur sur le plan moral, c'est non seulement accepter les principes de moralité de Jéhovah, mais c'est aussi les pratiquer dans notre vie. Ainsi, nous montrerons que nous adorons Jéhovah comme il le demande, en accord avec la sainteté de Jéhovah, et en plus, ça nous permet d'avoir une relation étroite avec lui. Voilà, tu as cité effectivement les 3 idées importantes. Alors, on va parler d'une expression que l'on retrouve dans Isaïe, Saint, Saint, Saint et Jéhovah. Lisons le paragraphe 5. Jéhovah est pur dans tous les domaines. Nous le savons parce que des séraphins, c'est-à-dire des anges qui se tiennent autour de son trône, ont proclamé «
Saint, Saint, Saint est Jéhovah des armées. Évidemment, pour avoir une relation étroite avec leur Dieu, qui est saint, ces anges doivent être saints eux-mêmes. Et ils le sont. En fait, la simple présence d'un ange peut rendre un endroit sur la terre saint. C'est ce qui s'est passé lors de l'épisode du buisson en feu. Merci. Alors, qu'est-ce que des anges fidèles nous apprennent sur Jéhovah? Sœur Arinias, Michel? Bien que Jéhovah est vraiment pur dans tous les domaines, et il chante Saint, Saint, Saint 3 fois. Saint, hein, 3e degré, donc il est vraiment saint dans tous les domaines. Voilà. Et ces anges, évidemment, doivent être, puisqu'ils sont avec Jéhovah, ils doivent être saints eux aussi. Et quand on est en présence d'un ange, c'est ce qui se faisait dans le peuple israélite, eh bien, lors aussi du buisson en feu, Moïse, eh bien, on lui a demandé d'enlever ses sandales parce qu'il se trouvait sur un lieu saint. Et la même chose, dans Josué 5,15, le prince de l'armée de Jéhovah dit à Josué, enlève tes sandales, car l'endroit où tu te trouves est saint. Et il enleva ses sandales. Donc vraiment, Jéhovah a une sainteté immense. Très bien. Voilà. Donc, ce que nous apprend ce texte d'Isaïe. Lisons les paragraphes 6 et 7. Après avoir fait traverser la mer Rouge aux Israélites, Moïse leur a rappelé que leur Dieu, Jéhovah, est saint. La conduite des adorateurs des dieux d'Égypte était loin d'être sainte, tout comme celle des adorateurs des dieux de Canaan. Le culte de ces dieux comprenait des sacrifices d'enfants et des pratiques sexuelles choquantes. Jéhovah, lui, ne demande jamais à ses adorateurs de se livrer à des pratiques dégradantes. Il est fondamentalement saint. Cela ressort de cette inscription qui se trouvait sur la plaque en or attachée au turban du grand prêtre. La sainteté appartient à Jéhovah. Cette inscription rappelait à tout Israélite qui la voyait que Jéhovah est saint. Mais qu'en était-il des Israélites qui ne pouvaient pas la voir parce qu'ils n'en avaient pas l'occasion de rencontrer le grand prêtre? Cette idée essentielle leur échappait-elle? Non. Elle était répétée à tous les Israélites quand la loi était lue devant les hommes, les femmes et les enfants. Si tu avais été parmi eux, tu aurais entendu ces déclarations. « Je suis Jéhovah votre Dieu, vous devez être saints, car je suis saint. Vous devez être saints pour moi, car moi, Jéhovah, je suis saint. » Lecture du passage de Exode, chapitre 15, le verset 1. À cette époque, Moïse et les Israélites chantèrent ce chant pour Jéhovah. Que je chante pour Jéhovah, car il s'est couvert de gloire. Le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Le verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Jéhovah? Qui est comme toi, toi qui te montres suprêmement saint, toi qu'on doit craindre et louer avec des chants, toi qui fais des prodiges. Merci. Alors, question 1. Quelles paroles de Moïse rapportées en Exode 15, versets 1 et 11 mettent l'accent sur la sainteté de Jéhovah? Frère José Rodriguez. Nous notons dans ces deux versets que les Israélites venaient de traverser la mer Rouge d'une manière miraculeuse. Jéhovah avait exercé sa puissance à l'égard des dieux d'Égypte et il mettait en évidence que la supériorité de Jéhovah, supériorité dans son attitude, dans sa manière d'être, quand on voit effectivement ce qu'on pouvait reprocher aux dieux d'Égypte et ainsi qu'aux Cananéens où ils sont arrivés ensuite, où ils avaient des pratiques
spirites, des pratiques de toutes sortes dégradantes qui n'honoraient pas notre Créateur. Et effectivement, je me rends compte que Jéhovah se montrait au-dessus dans sa sainteté et dans la dignité qu'il accordait à son peuple. Bien. Sœur Serre, Nicole. Dans ces paroles, Moïse ne se contente pas de dire que Jéhovah se montre saint, ou même simplement très saint, il dit qu'il est suprêmement saint. Voilà. C'est un superlatif. Donc, on va voir la question B. Qu'est-ce qui rappelait aux Israélites que Jéhovah est un Dieu saint? Et on peut mettre l'image de couverture. Sœur Balza, Dominique? Eh bien, comme on le voit, le grand prêtre avait sur le front cette plaque en or où était inscrit la sainteté appartient à Jéhovah. Donc, c'était un endroit visible. Et le verset en référence en Exode 28 dit qu'elle devra rester sur son front constamment afin que les Israélites obtiennent l'approbation de Jéhovah. Donc, ça leur rappelait constamment qu'ils ne devaient pas se départir de leur sainteté. Très bien. Alors, Sœur Véron? Oui, et si on n'avait pas l'occasion d'habiter à côté du grand prêtre, le texte de Deutéronome 31 nous montre que tous les 7 ans, au moment de la fête des huttes, bien, la loi était lue et Jéhovah voulait vraiment que tout le monde soit là, les hommes, les femmes et les enfants. Et donc tous pouvaient écouter ces paroles et comprendre que pour Jéhovah, la sainteté était vraiment importante. Exactement. Lisons le paragraphe 8. Parmi les déclarations qui étaient lues à tous les Israélites, il y avait celle que l'on trouve en Lévitique chapitre 19, verset 2. Jéhovah avait dit à Moïse, « Dites à toute la communauté des Israélites, vous devez être saints, car moi, Jéhovah votre Dieu, je suis saint. » C'est sans doute ce verset que Pierre a cité quand il a recommandé aux chrétiens de devenir saints. Les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi de Moïse, mais ce que Pierre a écrit confiant ce que Lévitique chapitre 19, verset 2 nous apprend. C'est-à-dire que Jéhovah est saint et que ceux qui l'aiment doivent s'efforcer d'être saints. Ils doivent fournir ces efforts, qu'ils aient l'espérance de vivre au ciel ou sur la terre. Lecture de 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. Tels des enfants obéissants, ne vous laissez plus modeler par les désirs que vous aviez autrefois, dans votre ignorance. Mais comme le Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, vous devez être saints, car je suis saint. Merci. Qu'apprenons-nous de Lévitique chapitre 19, verset 2, de la première lettre de Pierre au chapitre 1, verset 14 à 16? Sœur Audrey Surville. Bien que ça soit dans Lévitique ou dans Pierre, qui d'ailleurs cite les paroles de Lévitique, on voit que être saint, c'est un prérequis pour avoir une relation avec Jéhovah. On ne peut pas s'approcher de lui si on ne s'efforce pas d'être saint. Sœur Falzac. Voilà, c'est notre devoir en tant que témoin. Et le fait de se montrer aussi saint dans toute notre conduite, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre divin. Et attention donc toujours à veiller à notre armure spirituelle pour ne pas qu'il y ait des glissements par la pensée dans le péché. Exact. Hein. Frère Serre, Jean-Louis? À l'époque de Moïse, le rappel d'être saint était d'autant plus nécessaire que les Cananéens étaient pervertis dans différents aspects.
c'est vrai que Pierre cite cette parole. Il ne veut pas dire que c'est la loi de Moïse que les chrétiens doivent suivre, mais la notion de sainteté réapparaît pour les vrais chrétiens aujourd'hui, comme à l'époque où Jésus a fondé sa congrégation. Et c'est une nécessité de nous tenir séparés, purs, au service de Jéhovah dans notre comportement. Tout à fait. Sœur Mylène Janvion. Oui, en 1 Pierre 1, verset 4, la fin du paragraphe, Pierre rappelle à ses compagnons leur espérance vivante, celle de recevoir un héritage céleste. Et ceux qui ont l'espérance céleste, appelés nations saintes, doivent fournir des efforts pour se montrer saints. Ceux qui formeront un seul peuple sur la terre aussi doivent faire des efforts pour être saints devant Jéhovah. Et ces deux groupes forment un seul peuple saint pour Jéhovah qui est saint. Et nous sommes tous concernés, effectivement. Sœur Émilie Pélaton? Dans le passage qu'on a lu de 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre nous rappelle que on doit devenir saint. On doit plus se laisser modeler par des désirs qu'on avait autrefois. Être saint, finalement, c'est avoir une conduite droite, faire briller notre lumière, mais motivé par un cœur pur, avec des bons mobiles. Et en fait, c'est un processus, parce qu'il dit devenez saint. Ne vous laissez plus modeler. Et même une fois qu'on est baptisé, qu'on a un certain nombre d'années dans la vérité, on continue de travailler sur cette sainteté, sur la pureté du cœur, des mobiles. Et c'est comme ça qu'on s'approche de notre Dieu saint. Bien de le préciser. Bon, maintenant, le sous-titre « Devenez saints dans toute votre conduite », lisons le paragraphe 9. Comme nous voulons plaire à notre Dieu, qui est saint, nous sommes désireux d'apprendre comment devenir saint. Dans sa parole, Jéhovah nous explique ce que nous devons faire pour le devenir, notamment en Lévitique chapitre 19. Un spécialiste de l'hébreu, Marcus Kalish, a écrit « Ce chapitre remarquable est sans doute l'une des sections les plus complètes, les plus variées et, sous certains aspects, les plus importantes du Lévitique, si ce n'est du Pentateuque. » Nous nous arrêterons sur quelques versets de ce chapitre et nous en dégagerons des leçons pour notre vie quotidienne. Lors de cet examen, rappelle-toi que ces versets sont introduits par cette recommandation « Vous devez être saints ». Merci. Alors pourquoi allons-nous nous intéresser au chapitre 19 du Lévitique? Frère Pi, Étienne? Eh bien, on vient de voir que bien Jéhovah est saint, que pour lui plaire, il faut que nous soyons saints. Donc, sans doute qu'on a tous envie bien d'apprendre à comment être saint. Donc, l'analyse bien de Lévitique chapitre 19 va nous donner des conseils pratiques pour y arriver. Voilà. Très bien. Donc, on va entrer dans le vif du sujet avec les paragraphes 10 et 11. Après avoir dit aux Israélites qu'ils devaient être saints, Jéhovah a ajouté « Chacun de vous respectera sa mère et son père. Je suis Jéhovah, votre Dieu. » Jéhovah nous demande de respecter nos parents et nous devons prendre cela au sérieux. Rappelle-toi ce que Jésus a répondu à un homme qui lui a posé cette question. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui a notamment dit qu'il devait honorer son père et sa mère. Jésus a également condamné les pharisiens et les scribes qui s'arrangeaient pour ne pas avoir à prendre soin de leurs parents. En agissant ainsi, ils annulaient la parole de Dieu. La parole de Dieu comprenait le 5e des 10 commandements ainsi que l'ordre mentionné en Lévitique chapitre 19 verset 3 de respecter sa mère et son père. Et comme nous l'avons dit, cet ordre est précédé de la recommandation « Vous devez être saints, car moi, Jéhovah, votre Dieu, je suis saint. » Merci. Alors, d'après Lévitique 19.3, que devons-nous faire pour être saints dans notre conduite? Et pourquoi c'est très important? Frère Ougar, Kevin? Eh bien, on doit respecter ses parents. Et
on sent bien que c'était quelque chose de prépondérance dans la nation d'Israël, puisque ça faisait partie déjà des 10 commandements. Et puis, l'homme à qui Jésus lui avait demandé, l'homme qui avait demandé à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour faire la vie éternelle, et bien Jésus lui avait rappelé cette exigence de de respecter ses parents et puis de prendre soin d'eux. Tout à fait. Hein. Alors, comment Jésus a-t-il montré que ce commandement était très important? Sœur Francine Ali. Et une remarque très importante dans le paragraphe nous montre qu'il nous faut être équilibré, parce que voit que les pharisiens, eux, ils trouvaient des excuses pour ne pas honorer leur père et leur mère, alors que Jésus disait qu'il fallait absolument le faire. Il disait ils laissaient tout cela pour Dieu, alors que le plus important, en fait, c'était finalement d'honorer son père et sa mère. Voilà. Frère Jean-Louis Serre. Les photos qui sont mises en regard avec ces paragraphes mettent en lumière la manière dont des chrétiens s'efforcent d'honorer leurs parents. On voit une retrouvaille à gauche familiale où les parents reçoivent leurs enfants et partagent un repas. Ensuite, on constate que les liens sont vrais, les contacts sont entretenus, et puis la dernière image à droite montre que ces liens ne s'arrêtent pas lors des visites de nos parents, mais nous veillons à faire en sorte de rester en contact régulier avec eux pour les réjouir, les encourager, les soutenir. Hein. Frère Tavna. Oui, effectivement, le manque flagrant de respect et le fait que ces Juifs n'honoraient pas Jéhovah, le fait qu'ils aient passé complètement à côté leur responsabilité principale de s'occuper des parents est mise en évidence quand Jésus dit au verset 6 également de Matthieu chapitre 15 qu'à cause de leur tradition, ils avaient annulé la parole de Dieu. Sous-entendu qu'ils avaient beau faire peut-être certaines pratiques qui donnaient l'impression qu'ils servaient Dieu, mais le simple fait, le fait de ne pas honorer ses parents, déjà montrait qu'ils ne respectaient pas la disposition de Dieu. Frère José Rodriguez. Il est évident qu'ils honoraient les parents en s'occupant d'eux, en prenant soin d'eux. Contrairement à des Juifs qui avaient adopté la position, qui disaient, voilà, si on avouait des choses à Jéhovah, on ne peut plus les prélever pour s'occuper des parents. Donc, véritablement, ils déshonoraient Jéhovah par une telle attitude. Donc, être saint, c'est avoir le point de vue de Jéhovah sur les différentes questions qui nous touchent. N'oublie pas non plus que cette exigence était contenue dans quel document important? Sœur Talzac? Commandements, donc c'est le départ de la loi de Jéhovah et on n'est plus sur les 10 commandements, mais on est toujours sur les principes qui sont encore, voilà, c'est la conscience qui rentre en jeu et notamment les principes qu'on étudie jour après jour pour pouvoir appliquer le plus possible. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Lisons le paragraphe 12. Demandons-nous, est-ce que je respecte mes parents comme Jéhovah me le demande? Si tu penses que jusque-là, tu ne t'es pas occupé de tes parents autant qu'il l'aurait fallu, efforce-toi de remédier à la situation. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux prendre la résolution de faire plus pour eux à partir de maintenant. Tu pourrais par exemple t'organiser pour passer plus de temps avec eux, ou les soutenir davantage sur les plans matériels, spirituels ou affectifs. Tu obéiras alors à l'ordre mentionné en Lévitique chapitre 19, verset 3. Merci. Alors, pour obéir à l'ordre mentionné en Lévitique chapitre 19, verset 3, que devons-nous nous demander?
Sœur Nzali Francisca. Nous devons nous demander si nous respectons nos parents comme Jéhovah nous le demande. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas tard pour pouvoir s'organiser, passer du temps avec eux et les soutenir sur tous les plans. Oui. Sœur Richardson, Monica. Oui, c'est un rappel important pour nous aujourd'hui parce que dans une large mesure, notre façon de vie a changé et on a moins de place, on a peut-être moins d'opportunités de prendre soin de nos parents âgés, par exemple. Et on a vu avec des événements récents que ça se peut qu'ils vont souffrir dans des institutions, on va les mettre. Donc, très important si on est obligé de, par exemple, mettre les parents dans un EHPAD, de vraiment continuer à veiller sur eux, de rester en contact, de faire en sorte que ça va bien se passer. Oui. Frère José Rodriguez. Évidemment, quand on parle des parents, je connais en couple, c'est aussi bien les parents du mari que les parents de l'épouse. Parce que parfois, effectivement, on note des attitudes différentes selon que c'est l'un ou que c'est l'autre. La responsabilité est la même. Oui. Frère Richardson. Frère Richardson. Maintenant, ça va mieux? Oui, très bien. Oui, Lévitique 19.3 dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père. » Et donc, pour montrer du respect, s'ils sont en bon état mental, nous ne devons pas prendre des décisions pour les parents, l'imposer notre choix, mais peut-être présenter des options, les aider à réfléchir et prendre des décisions. Par exemple, juste un exemple, nos enfants, il y a quelques années, nous ont suggéré de réfléchir sur la nécessité d'anticiper de déménager dans un appartement à plein pied. Mais ils n'ont pas insisté, mais ça nous a fait réfléchir et prendre la bonne décision. Voilà, très bien. Alors, tout ça, il faut y penser avant quoi? Frère Rocheteau? Comme ça a été expliqué, il faut prendre le temps avant que les difficultés arrivent et avec respect. Eh bien, si on a entretenu des relations avec nos parents, lorsque les difficultés, des fois, c'est difficile pour les parents d'accepter que on perd de l'autonomie et voilà, on fait face. Donc, si on a entretenu des relations avant, eh bien, lorsque ces difficultés apparaîtront, ça sera plus facile d'en discuter sereinement, et pour les parents et pour les enfants. Et avant de les perdre. C'est ça. Paragraphe 13. Lévitique chapitre 19, verset 3, nous indique une autre chose à faire si nous voulons devenir saints. On y lit « Vous observerez mes sabbats ». Les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi. Toutefois, nous pouvons apprendre beaucoup de la façon dont les Israélites observaient le sabbat et des bienfaits qu'ils en retiraient. La loi prévoyait que le jour du sabbat, les Israélites se reposent de leur travail et consacrent du temps aux choses spirituelles. Et c'est pourquoi Jésus avait l'habitude, ce jour-là, d'aller à la synagogue de la ville où il habitait et d'y lire les Écritures. L'expression « vous observerez mes sabbats » devrait nous pousser à nous réserver du temps chaque jour pour les activités spirituelles. As-tu le sentiment que tu devrais t'améliorer dans ce domaine? Si tu te réserves régulièrement du temps pour le culte de Jéhovah, tu développeras une relation chaleureuse et personnelle avec lui, ce qui est essentiel pour devenir saint. Merci. Alors, quel autre commandement trouve-t-on en Lévitique, chapitre 19, verset 3?
Sœur Lisa Rodriguez. Le commandement est d'observer les sabbats. Alors, ça peut paraître un peu étonnant à notre époque parce qu'on ne va pas forcément, on n'est plus sous la loi mosaïque, donc on ne fait plus le sabbat, mais il y a de l'intérêt pour nous parce que l'objectif du sabbat, c'est de se réserver du temps pour les choses spirituelles. Voilà. On va la voir d'ailleurs. On va pouvoir faire la lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, versets 16 à 18. Puis il alla à Nazareth, où il avait été élevé, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue comme il en avait l'habitude. Quand il se leva pour lire, on lui donna le rouleau du prophète Isaïe. Il ouvrit le rouleau et trouva à l'endroit où il était écrit « L'Esprit de Jéhovah est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers qu'ils seront libérés et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, pour rendre la liberté aux écrasés. » Merci. Alors, d'après ce passage, qu'avait l'habitude de faire Jésus le jour du sabbat et comment pouvons-nous l'imiter? Père Véron? On voit qu'il avait l'habitude d'aller à la synagogue pour y lire les rouleaux. Donc, il se réservait ce temps-là pour à des activités spirituelles. Alors, on savait que Jésus, sa vie quotidienne était tournée à ces activités, mais particulièrement les jours de sabbat. Donc, ce qui nous fait penser, réfléchir à notre époque, est-ce que nous aussi, on se réserve du temps quotidiennement ou pour ainsi se réserver du temps à ces activités spirituelles, que ce soit de prêcher, d'étudier, de lire la parole de Dieu ou de prier, mais d'avoir cette habitude comme Jésus l'avait. Eh oui. Sœur Borde, Cathy. Oui, quand on revoit dans Exode 31, 12 à 15, ce qui se passait lorsque quelqu'un n'observait pas les sabbats, bien, il pouvait être mis à mort. Donc, bien sûr, on n'est plus sous cette loi. Mais pourquoi c'était si sévère? Eh bien, parce que c'était vraiment primordial pour un serviteur de Jéhovah d'avoir des relations personnelles avec lui et de réserver du temps à sa sainteté, à ses relations personnelles et chaleureuses, dit la suite du paragraphe, à Jéhovah. Et donc, pour nous, c'est une leçon de quotidiennement réserver du temps. Ça passera d'abord par l'étude. Il faut se remplir pour pouvoir après méditer, donner en prédication et puis surtout avoir des relations avec Jéhovah personnelles, savoir comment il nous répond, comment il nous aide. Tout ça, ça fait partie du culte et on doit réserver du temps un peu chaque jour. Bien. Famille Giuliano. Oui, dans l'idée de Cathy, c'est vrai que le fait d'avoir cette relation personnelle avec Jéhovah, on a vu en début d'étude que c'était une des 3 conditions pour être saint. Donc, d'où l'importance de cette habitude spirituelle. Eh oui. Sœur Talzac? Merci. Et le verset 17, quand Jésus a ouvert le rouleau et trouva l'endroit où il était écrit, les rouleaux, c'était pas comme nous actuellement, surtout maintenant avec la technologie sur nos portables, mais d'où l'importance quand même d'avoir toujours la Bible pour savoir où c'est écrit et de connaître aussi des textes bibliques comme nos frères et sœurs en prison en Russie. Ben, heureusement qu'ils ont emmagasiné tout ça pour pouvoir se le rappeler si un jour on n'a plus rien. Eh oui, tout à fait. Frère Jean-Louis Serre. Tour de garde mise en référence sur l'analyse du sabbat et son lien avec les chrétiens, souligner que bon, déjà il y a les excès dans le travail ou la paresse qui sont à refuser, évidemment, que souligner cette loi, le fait que Jéhovah et Jésus sont travailleurs, mais d'autre part que
Le sabbat est un temps qui nous permet à la fois de nous reposer et d'adorer Dieu. Leçons utiles qui permettent aux chrétiens aujourd'hui de bien utiliser les moments après le travail pour les consacrer à Jéhovah aussi. Très bien. Sœur Balza. Oui, et cette tour de garde aussi parlait de l'exemple de Paul, Priscille et Aquila qui travaillaient dur à fabriquer des tentes, mais qui gardaient toujours les bonnes priorités en consacrant le maximum de temps à la prédication. Ils profitaient d'ailleurs du sabbat pour prêcher aux Juifs. Exactement. Et nous allons passer au sous-titre « Renforce ta relation avec Jéhovah », paragraphe 14. Une vérité fondamentale qui peut nous aider à rester saints est répétée plusieurs fois dans le chapitre 19 du Lévitique. Le verset 4 se termine par ces mots « Je suis Jéhovah, votre Dieu ». Cette expression, formulée telle quelle ou légèrement différemment, se retrouve 16 fois dans tout le chapitre. Elle nous fait penser au premier commandement « Je suis Jéhovah, ton Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi ». Si nous voulons devenir saints, nous devons veiller à n'accorder à rien ni à personne plus d'importance qu'à notre relation avec Jéhovah. Et comme nous portons le nom de témoin de Jéhovah, nous sommes déterminés à ne jamais agir d'une façon qui salirait son saint nom. Merci. Alors, quelle vérité fondamentale est répétée plusieurs fois dans le chapitre 19 du Lévitique? Sœur Arinias Michel? Il est dit, ça se termine par ces mots, « Je suis Jéhovah votre Dieu ». En disant cela, il montre qu'il y a d'autres dieux, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec ces autres dieux? Ce ne sont rien, je suis moi, Jéhovah votre Dieu. Donc elle est répétée plusieurs fois. Et dans Isaïe 57, 15, il dit, « Voici ce que dit celui qui est haut et élevé, lui qui vit pour toujours et dont le nom est saint. Je réside dans le lieu élevé et saint, mais aussi avec ceux qui sont écrasés et humbles, pour faire revivre l'esprit des humbles et le cœur de ceux qui sont écrasés. » Voilà, Jéhovah est notre Dieu et il s'occupe donc de tous ceux qui ont besoin de lui. Oui, tout à fait. Hein. Sœur Sylvie Tavenat. Oui, et dans cette expression « je suis Jéhovah ton Dieu », ça sous-entend que je suis en droit d'exiger un attachement exclusif, et donc de l'adorer que lui seul, bien sûr, mais aussi que notre relation envers lui est en priorité avec toute relation quelconque. Donc ça montre que Jéhovah est en droit que nous l'adorons exclusivement. Nous demander que nous l'adorons exclusivement. Famille Javouret, Bertrand? Oui, c'est ainsi que on comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple code de loi, un froid code de loi, mais bien réellement une question de relation avec Jéhovah, si l'on obéit ou si on prend en considération ou pas ces lois et ces commandements. Oui, très bien. Frère Dubois, Jérémie? Le passage de Lévitique 19-12 nous fait comprendre qu'il y a cette possibilité de profaner le nom de Jéhovah si notre conduite n'est pas en accord avec ces principes. Elle peut le déshonorer. Et donc, on voit toute l'importance donc de se rappeler que Jéhovah est notre Dieu pour accorder notre conduite. Fait réfléchir. Sœur Lisa Rodriguez? Et le paragraphe nous rappelle que cette vérité a d'autant plus d'importance pour nous que nous portons ce dont nous sommes témoins de Jéhovah. Donc forcément, tout ce que nous faisons va rejaillir sur notre Dieu. Voilà. Très bien. Alors, paragraphe 15. On lit dans Lévitique chapitre 18 verset 4 « Vous appliquerez mes règles et respecterez mes ordonnances, et vous les suivrez. Je suis Jéhovah, votre Dieu. » Les Israélites montraient que leur Dieu était Jéhovah en obéissant à ces nombreuses lois. Le chapitre 19 contient certaines d'entre elles. Par exemple,
Les versets 5 à 8, 21 et 22 parlent des sacrifices d'animaux. Les Israélites devaient les offrir comme il convenait, afin de ne pas profaner une chose sainte de Jéhovah. Ces versets devraient nous donner envie de plaire à Jéhovah et de lui offrir des sacrifices de louange qu'il approuve, comme Hébreux chapitre 13, verset 15, nous y encourage. Merci. Alors, que devraient nous donner envie de faire les versets du chapitre 19 du Lévitique qui parlent des sacrifices d'animaux? Sœur Joando? Oui, là encore, Lévitique chapitre 18, le chapitre 19, le verset 5 à 8 ou le verset 21 à 22, donner ici les règles à suivre si on voulait que Jéhovah accepte les sacrifices d'animaux que les Israélites faisaient. Et aujourd'hui, ce n'est plus les sacrifices d'animaux, c'est ces sacrifices de louange que nous faisons à travers la prédication, ou tous les louanges, toutes les dispositions que Jéhovah prend pour le culte. Par exemple, au verset 5 à 8, il était question, quand on a fait un sacrifice, il fallait manger le sacrifice le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il fallait brûler au feu. Donc, une personne qui mangerait, il dit, serait retranchée du peuple. Le verset 21 et 22 parle, par exemple, de comment est-ce qu'on devait s'y prendre pour les sacrifices de réconciliation. Donc, ça montre que c'est Jéhovah qui fixe aussi les règles de ce qu'on doit faire dans les moindres détails pour que notre sacrifice soit accepté. Mais oui, c'est important. Hein? Sœur Pélaton, Mélie? Oui, la sœur Joando a déjà touché ce point. C'est ce que je voulais dire par rapport au verset de Lévitique 19, 21, le sacrifice de réparation ou de culpabilité. C'est ce qu'on devait faire quand on se rendait compte qu'on avait péché contre Jéhovah, demander le pardon. Et comme on est dans le sous-titre renforce ta relation avec Jéhovah, on voit qu'être saint, c'est faire ça aussi, c'est regarder là où on a déplu à notre Père, se repentir. Alors aujourd'hui, on n'a pas besoin d'amener un sacrifice d'animal, mais se repentir dans la prière, demander pardon, et puis remettre les compteurs à zéro, et pour ainsi dire. Et donc c'est comme ça aussi que voilà qu'on parfait notre sainteté, pour le dire ainsi. Oui, très bien. Sœur Borde. Oui, donc comme on a vu, aujourd'hui, on n'amène pas des animaux pour le pardon de nos péchés. C'est par l'intermédiaire de la prière, du fruit de nos lèvres quand on demande pardon à Jéhovah, mais aussi quand on honore Jéhovah par nos mots, par la manière dont on parle de lui. Et il est dit dans le verset Hébreux 13, 15, par son intermédiaire, donc celui de Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc dans ces deux mots, sans cesse, il y a une idée de régularité, une idée de continuité. Donc ça veut dire chaque jour, essayons de louer Jéhovah par le moyen notamment de la prédication, autant que possible, régulièrement. Donc il y a cette idée-là, sans cesse. Bien. Sœur Guérin, Marie-Thérèse. Oui, je reviens sur la viande qui devait être mangée le premier jour et le deuxième jour, mais elle devait être jetée le troisième jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Israël est un pays chaud. Donc le troisième jour, les aliments, la viande aurait été... je ne vais pas trouver le mot. Jéhovah prenait donc soin de la santé des humains, parce qu'ils auraient risqué peut-être d'avoir des soucis s'ils mangeaient le troisième jour.
Une idée intéressante. Paragraphe 16. Pour devenir saints, nous devons accepter d'être différents des autres. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, des camarades de classe, des collègues, des membres de notre famille ou d'autres nous incitent à participer à des activités contraires aux principes bibliques. Qu'est-ce qui peut alors nous aider à faire le bon choix? Un principe qui se trouve en Lévitique chapitre 19, verset 19. Ce verset dit « Tu ne dois pas porter un vêtement fait avec 2 sortes de fils mêlés ensemble. » Cette loi permettait aux Israélites de se différencier des nations qui les entouraient. Aujourd'hui, il n'y a rien de mal pour un chrétien à porter des vêtements composés de fibres différentes, comme des vêtements faits de coton et de polyester. Mais nous refusons de ressembler aux gens dont les croyances et les pratiques sont contraires aux enseignements de la Bible, même si ces personnes sont nos camarades de classe, nos collègues ou des membres de notre famille. Naturellement, nous éprouvons de l'affection pour notre famille et nous agissons avec amour envers notre prochain. Mais quand nous avons des décisions importantes à prendre, nous tenons toujours compte du point de vue de Jéhovah, même si cela nous amène à être différents des gens qui nous entourent. Rappelle-toi qu'être saint signifie, entre autres, être mis à part pour Dieu. Il est donc essentiel d'accepter d'être différent pour plaire à Dieu. Merci. Quel principe du Lévitique nous rappelle que ceux qui servent Dieu doivent être différents de ceux qui ne le servent pas? Sœur Michèle Pouillet. Bien, le passage de Lévitique 19-19 dit « Tu ne dois pas porter un vêtement fait de 2 sortes de fils tissés ensemble ». Et pour mieux comprendre, on peut mettre en parallèle ce qui est dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, qui dit ne formez pas d'association mancale avec quelqu'un qui n'est pas croyant, car il n'y a pas de rapport entre la justice et le mépris de la loi. Donc, on comprend bien ainsi que lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, il nous faut toujours tenir compte du point de vue de Jéhovah, même si cela se nous vaut l'opposition de notre entourage, de notre famille, car être saint, c'est aussi être mis à part et nous mettrait d'effets différents en pratiquant le culte pur qui l'honore. Frère Patouya? Oui, j'aime beaucoup la nouvelle traduction de 1 Pierre chapitre 4, le verset 3 et 4, que je trouve beaucoup plus clair qu'avant. Il dit en effet, « Vous avez déjà passé bien assez de temps à faire la volonté des nations, quand vous vous laissiez aller à une conduite indigne et effrontée, aux passions incontrôlées, à l'ivrognerie, aux fêtes débridées, aux saouleries et aux idolâtries abominables. Ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux dans ces débordements de débauche, alors ils disent du mal de vous. » Donc là, on comprend bien que si on veut plaire à Dieu, si on veut être saint, il faut être mis à part de ce monde, et forcément, ça ne plaira pas à tout le monde, donc on devrait être différent des autres. Eh oui. Frère Barbessou. Puis si on tourne les choses dans l'autre sens, en fait, si on n'accepte pas d'être différent des autres, on n'accepte pas d'être mis à part pour Jéhovah, on n'accepte pas d'être saint, donc c'est vraiment une nécessité de se différencier des gens. Très bien. Sœur Javouré, Dominique? Oui, on dit donc d'être différent des autres. Bon, quand j'étais jeune, je sais que c'était pas facile d'être différent à l'école par rapport à mes camarades, mais c'est rien à comparaison de nos jeunes actuellement, nos jeunes frères et sœurs, enfants de frères et sœurs qui doivent affronter effectivement le monde qui est vraiment hyper éloigné de Jéhovah. Eh oui, on pense bien à eux. On va passer au paragraphe suivant. L'expression « Je suis Jéhovah, votre Dieu » aurait dû inciter les Israélites à accorder la priorité à leur relation avec Jéhovah. Comment pouvaient-ils le faire? Voyons ce que dit Lévitique chapitre 19, les versets 23 à 25 à ce sujet. Qu'impliquait la loi mentionnée dans ces versets pour un Israélite en terre promise? S'il plantait des arbres fruitiers,
ils n'avaient pas le droit d'en manger les fruits pendant les 3 premières années. La 4e, ils devaient apporter tous les fruits en offrande au tabernacle. Ce n'est que la 5e année qu'ils pouvaient manger les fruits de ces arbres. Cette loi aurait dû aider les Israélites à comprendre qu'ils ne devaient pas faire passer leurs intérêts à la première place dans leur vie. Ils devaient être convaincus que Jéhovah prendrait soin d'eux et donner la priorité à son culte. Jéhovah, de son côté, veillerait à ce qu'ils aient assez à manger et il les encouragerait à apporter des offrandes généreuses au tabernacle, le centre du culte pur. La loi qui se trouve en Lévitique, chapitre 19, versets 23 à 25, nous rappelle certaines paroles du sermon sur la montagne. Jésus a dit « Arrêtez de vous inquiéter au sujet de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » Et il a ajouté « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Jéhovah nous donnera ce dont nous avons besoin, tout comme il le fait pour les oiseaux. Nous sommes sûrs qu'il prendra soin de nous. C'est pourquoi, en toute discrétion, nous donnons aux pauvres. Et nous faisons volontiers des offrandes pour que les dépenses de l'Assemblée soient couvertes. Notre générosité ne passe pas inaperçue aux yeux de Jéhovah, et il nous récompensera. En étant généreux, nous montrons que nous avons compris les leçons qui se dégagent de Lévitique, chapitre 19, les versets 23 à 25. Lecture de Lévitique, chapitre 19, versets 23 à 25. Quand vous entrerez dans le pays et que vous planterez un arbre pour vous nourrir, vous devrez considérer ses fruits comme impurs et interdits. Pendant 3 ans, il vous sera interdit. On ne devra pas en manger les fruits. Mais la 4e année, tous ces fruits seront saints pour que vous vous réjouissez devant Jéhovah. Puis la 5e année, vous pourrez manger ces fruits et ajouter son produit à votre récolte. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Merci. Alors, on va pouvoir mettre l'image relative à ce paragraphe. Alors, quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de Lévitique 19, 23 à 25 ? Famille Richardson? Oui, que la chose la plus importante pour les Israélites, ça devrait être leur relation avec Jéhovah. Donc, de ne pas penser premièrement à eux-mêmes, mais aussi en même temps faire confiance en Jéhovah, parce que pendant 3 ans, ils ne pouvaient rien manger de ces arbres fruitiers. 4e année, c'était pour amener au tabernacle, et 5e année, ils pouvaient en profiter. La leçon pour nous, bien sûr, c'est aussi faire confiance en Jéhovah, comme Jésus nous exhortait dans le sermon sur la montagne, que Jéhovah va toujours prendre soin de ses serviteurs. Très bien. Sœur Nzali, Francesca. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous devons faire preuve de générosité en partageant avec autrui et en faisant aussi des dons volontaires, des offrandes volontaires, parce que même si nous avons peu, Jéhovah voit ce que nous possédons et il sait comment subvenir à nos besoins. Nous ne devons donc pas nous inquiéter, comme a dit Jésus. Très bien. Sœur Gomé, Nathalie? Oui, et en fait, quand on est généreux, et volontiers, on doit le faire d'une manière discrète en fait. Parce que comme il est dit que ce que la main droite donne, la main gauche n'a pas le droit de le savoir. Donc, c'est aussi une belle attitude parce que Jésus, même quand il accomplissait des œuvres, il n'avait pas besoin de crier ou d'étaler. Donc, c'est la même attitude que nous devons aussi adopter. Très bien. Donc, confiance en Jéhovah, générosité.
Lisons le dernier paragraphe. Nous avons examiné quelques versets du chapitre 19 du Lévitique qui nous ont appris comment devenir saints. Notre Dieu est saint et nous voulons l'imiter en nous efforçant de devenir saints dans toute notre conduite. Beaucoup de ceux qui ne servent pas Jéhovah remarquent notre belle conduite. C'est d'ailleurs ce qui a amené certains d'entre eux à glorifier Jéhovah. Mais il y a encore beaucoup de leçons à tirer du chapitre 19 du Lévitique. Dans l'article suivant, nous examinerons d'autres versets de ce chapitre et nous verrons d'autres choses que nous devons faire pour devenir saints, comme Pierre nous y encourage. Merci beaucoup, Jérémie, pour ta bonne préparation. Que t'ont appris les versets du Lévitique que nous avons examinés dans cet article? Alors, frère Fabien, Ali. Nous avons vu comment nous pouvons imiter Jéhovah dans cette qualité qu'est la sainteté, notamment en honorant, en respectant nos parents, en veillant à réserver du temps quotidiennement pour méditer sur les choses spirituelles, et puis également en nous efforçant de nous montrer séparés du monde qui nous entoure. Très bien. Famille Pifto. On a vu aussi que par ces efforts soutenus que nous faisons au quotidien, on se démarque du monde et on glorifie le nom de Jéhovah. Nous allons la semaine prochaine d'ailleurs poursuivre cette analyse du Lévitique. Que répondrais-tu? Qu'est-ce que la sainteté? Donc, rappelons la définition. Sœur Johanna Agramont. Selon la réponse que donne la Bible à cette question. Oui, selon la réponse que donne la Bible à cette question, on comprend que qu'être saint, ce n'est pas atteindre la perfection ou se priver de tout plaisir, comme certains pensent, mais c'est fournir des efforts pour être pur dans le sens spirituel et moral, en respectant les normes de conduite fixées par Jéhovah. Et cela va nous permettre d'être à l'écart de toute souillure et d'avoir une relation étroite avec Dieu, qui, comme le souligne Exode 15, verset 11, est suprêmement saint. Bien. Comment les leçons qui se dégagent du chapitre 19 du Lévitique nous aident-elles à devenir saints dans notre conduite? Père Jean-Louis Serre. Elle nous incite à respecter nos parents, réserver du temps aussi pour les activités spirituelles. Bien. Que devons-nous faire pour fortifier notre relation avec Jéhovah? Frère Patouilla. Eh bien, on doit tout faire pour devenir saint. Et pour ça, nous devons veiller à n'accorder à rien ni à personne plus d'importance qu'à notre relation avec Jéhovah. Et on peut se rappeler que nous portons son nom en tant que témoins de Jéhovah. On avait le texte de Lévitique 19-12 qui nous rappelait de ne pas profaner son nom. Et quand on prend dans le dictionnaire profaner, on a une définition très très claire. Hein, il faut profaner, c'est traiter sans respect, en violant le caractère sacré, ou encore faire un usage indigne, mauvais, en violant le respect qui est dû. Donc vraiment, portons le nom de Jéhovah fièrement en étant saint. Bien. Sœur Arénias Michel. Oui, et pour cela, nous devons consacrer du temps régulièrement à la parole de Dieu afin d'avoir cette relation intime avec Jéhovah, de comprendre exactement ce qu'il attend de nous et de ce que représente la sainteté pour lui afin de l'imiter. Très bien. Merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Vous avez largement mis en valeur tous ces points importants. On a vu qu'il est possible d'être considéré comme saint aux yeux de Jéhovah. Nous avons la possibilité, grâce à cette analyse du Lévitique 19, de voir qu'en respectant nos parents, en consacrant du temps aux choses spirituelles, et également en n'hésitant pas à être différent du monde pour obéir à Jéhovah, accomplir notre sacrifice comme Jéhovah le demande,
Voilà, beaucoup de pistes qui nous sont données là dans cette discussion très importante. Nous allons donc chanter le cantique final qui est le cantique 80. Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Et nous écouterons frère Tavena pour la prière. Cantique 80.